Et même si ça peut paraître difficile à croire pour certains, ben oui, les tremblements de terre, le risque de tremblement de terre au Québec est bel et bien réel. D'ailleurs, après Vancouver, on dit que Montréal serait la deuxième ville la plus à risque au Canada. Et il y a deux frères qui ont décidé, eux, de s'intéresser à tout ça. Ils ont mis sur pied, en fait, depuis quelques années déjà, à l'entreprise qui s'appelle SenseQuake. L'objectif, en fait, c'est de prédire le niveau de vulnérabilité d'un bâtiment en cas de séisme. Comment ils font ça? Eh bien, j'ai l'un des deux frères, justement, qui est avec moi en studio ce matin, Mehrdad Mirshafi. Bonjour. Bonjour. Donc, justement, comment vous arrivez? Quelle est la technologie exactement que vous avez développée pour en arriver à savoir à quel point, par exemple, un bâtiment est peut-être plus vulnérable qu'un autre? Oui, en fait, c'est une technologie qui a été développée à McGill, ici à Montréal. À l'Université McGill? À l'Université McGill. Ah oui, OK. Et c'est pendant le doctorat de mon frère qu'on a travaillé avec des capteurs de vibrations qui peuvent mesurer des petites vibrations qui sont naturellement dans tous les bâtiments, tous les édifices, tous les ponts. Et en travaillant avec des informations qui sont obtenues de ces petites vibrations, on peut prédire la vulnérabilité des structures contre un éventuel séisme, par exemple. On installe des capteurs, j'imagine, à des endroits assez spécifiques et on étudie par rapport à ce qui se passe. Oui. Un train qui passe à côté, le capteur réagit. Oui, exactement. Ça peut être à cause du vent, à cause des voitures. Il y a des micro-vibrations dans toutes les structures et les capteurs sont assez sensibles pour mesurer toutes ces vibrations-là. Et il y a beaucoup d'informations qui existent, qui sont cachées dedans. Et après, c'est notre travail de trouver les informations qui sont pertinentes et qui peut aider les ingénieurs civils à faire des études plus précises et plus fiables pour des rénovations des bâtiments ou pour savoir... Solidifier, finalement? Pour solidifier éventuellement, mais d'abord pour détecter quels bâtiments sont plus vulnérables parce que dans la ville, il y a beaucoup de structures, on a beaucoup de ponts et ce n'est pas possible de faire de la rénovation pour toutes les structures en même temps. Alors, pour savoir sont lesquelles qui devraient être priorisées d'abord, on peut installer des capteurs, c'est assez rapide et ça ne coûte pas cher et ça peut donner des résultats qui sont très bons. Et la ville de Montréal ou les autres villes, ils peuvent utiliser ces capteurs-là pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur infrastructure et bâtiments. Mon Dieu. Pourquoi? Je veux dire, je comprends que c'est une histoire de famille. Vous étiez avec votre frère notamment, vous avez développé tout ça, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette grande aventure-là? Donc, on a commencé à McGill. Il y avait beaucoup d'intérêt dans le centre. Il y a un centre qui s'appelle Dobson Center à McGill. Et ils ont montré beaucoup d'intérêt et nous ont encouragés à faire un start-up avec cette idée-là. Okay. Après, on est entré dans Université Montréal, qui est un accélérateur pour la ville intelligente de Montréal. Montréal, en ce moment, c'est un bon endroit pour être dans les villes intelligentes, des technologies qui arrivent. Et nous, on essaie d'avoir des bâtiments, des édifices qui sont plus intelligents. Et est-ce que vous avez collaboré avec la Ville, d'ailleurs, dernièrement? Oui, on a eu quelques projets avec la Ville de Montréal, oui. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'est facile à vendre comme technologie? Je ne dirais pas que c'est très facile à vendre parce que c'est un regard différent. Les ingénieurs, normalement, ils utilisent des modèles théoriques dans l'ordinateur ou ils font une inspection visuelle pour arriver à prédire qu'est-ce qui se passe. Mais inspection visuelle, j'imagine que quand on arrive vraiment avec des capteurs, c'est beaucoup plus précis. Là. Exactement. Okay. Il faut savoir comment les utiliser, mais ça peut être beaucoup plus précis. Et aussi, on peut installer des capteurs permanents sur par exemple, un pont, comme pont Champlain. Et le capteur va être toujours là. Il peut envoyer des données tout le temps. Et on ne peut pas faire une inspection visuelle tout le temps. Okay. Ben non, c'est ça, absolument. Oui. Sur les viaducs, ça serait bien, sur nos viaducs ici au Exactement. Québec. Là, dites-moi, est-ce qu'on devrait, selon vous, parce que là, je parlais d'entrée de jeu, justement, oui, le Québec, on peut avoir des tremblements de terre. Il y en a plusieurs qui se disent, bien, voyons, on est à l'abri de ça. Nous, évidemment, on n'est pas au Chili, là, ça ne sera pas aussi fort, mais quand même, il pourrait y avoir des tremblements de terre importants. Est-ce que, selon ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, est-ce qu'on devrait revoir, justement, le niveau de sécurité de nos immeubles? En fait, les normes parasismiques qui sont en cours maintenant sont assez bonnes, mais le problème, c'est que 60% des structures au Québec ou au Canada sont construites il y a 50 ans et ne sont pas en normes actuelles. C'est ça, c'était pas les mêmes normes à l'époque. Oui, exactement. Il n'y a pas d'obligation de revenir à la norme actuelle? Donc, il y a des travaux, mais ce n'est pas possible de faire tout ça en même temps. Donc, il
il y a des programmes de rénovation. La Ville de Montréal et les autres villes sont au courant de ça. Il y a le Bureau d'assurance Canada qui a fait les études, qui a montré qu'il y a 5 à 10 de chances d'avoir un séisme assez important, jusqu'à 6 ou 7 sur l'échelle Richter, qui est quand même assez fort. Oui, exactement. Donc, il faut être préparé pour ça. Et là, jusqu'à maintenant, SenseQuake, est-ce que vous faites affaire, par exemple, avec des villes à l'extérieur du Canada? Ou... On commence cette année. On va avoir des projets à Ottawa, à Ontario et à Victoria, en Colombie-Britannique. Oui. OK. Puis aux États-Unis ou ailleurs? Pas encore, mais on est en contact avec des gens en Californie. Il y a intérêt, mais... Oui, la Californie qui est reconnue, d'ailleurs. Oui, exactement. Bien, bonne chance, en tout cas, dans ce que vous créez. Bravo. Merdad Mirshafi, qui est cofondateur de l'entreprise SenseQuake avec son frère. Maintenant...